Bonjour à vous, Général. Les Américains donc franchissent un nouveau cap. Ce système de défense est présenté comme l'équipement militaire le plus sophistiqué. Qu'est-ce qu'il a de particulier? La particularité des missiles Patriot, c'est que ce sont des missiles qui sont chargés essentiellement d'arrêter les missiles qui sont envoyés, c'est-à-dire pas tellement les drones, mais plutôt les missiles perfectionnés. Ils ont un radar d'acquisition qui permet de prendre ça de très très loin, annonce un peu fracassante sur l'arrivée de ces missiles. C'est vrai que de la part des Américains, c'est le système le plus perfectionné qu'ils peuvent donner aujourd'hui. Simplement, il va pour permettre de compléter la panoplie de la défense antiaérienne ukrainienne, qui aujourd'hui déjà arrête 75% par les Russes, donc ça amènera peut-être à 85-90%, mais c'est un système compliqué à mettre en œuvre, et donc ça n'est pas pour demain, mais plutôt pour après-demain. Si j'ai bien compris, les Américains vont livrer un seul système Patriot. Oui. Est-ce que c'est pas un peu limité pour changer la donne? Ben, bien sûr, c'est limité. Ça ne changera pas la donne, hein. Ça permettra peut-être de protéger un site stratégique, comme peut-être Kiev, par exemple, avec ces missiles. Mais je le répète, il faut former les équipages dessus. On parle de la Pologne ou l'Allemagne pour les équiper, pour les entraîner et ensuite les déployer. Donc, on ne les voit pas arriver avant le mois de février, peut-être mars, mais j'espère en février. Mais je le répète, c'est un complément. Ce qu'il faut voir sur l'aspect psychologique de cette affaire-là, c'est que les patriotes étaient critiqués par les États-Unis depuis longtemps, puisque leur déploiement en Pologne, par exemple, les Russes considéraient ça comme une avancée de l'OTAN vers la Russie. Or, aujourd'hui, ils vont se déployer directement en Ukraine, donc pas très loin de la frontière russe. Mais rappelons-le, ces missiles ont pour objet de protéger la population contre les attaques russes. Donc, ce n'est pas une agression américaine, c'est une protection de la population ukrainienne fournie par les Américains contre les attaques faites par les Russes. Néanmoins, les Russes, Général, parlent ce jeudi de guerre indirecte. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que les Américains apparaissent de plus en plus partie prenante au conflit, un risque de co-belligérance? Non, alors le fait qu'il y ait une implication directe des États-Unis, les Russes n'ont pas complètement tort, mais il faut rappeler que c'est eux qui ont agressé. Ce sont eux qui ont poussé les Américains à rentrer en protection de l'Ukraine. Je rappelle que l'Ukraine est agressée, ses frontières internationales franchies par les Russes en contravention de l'article 51, enfin plutôt de la Charte des Nations Unies, et donc les Américains, comme les Européens, ne font qu'appliquer l'article 51, qui est la protection d'un pays qui est agressé. Donc n'inversons pas la preuve, ce sont les Russes qui sont fautifs de cette agression, et les Américains, bien sûr. Et la visite de M. Zelensky à Washington, bien sûr, marque l'engagement direct des Américains, et donc d'une certaine façon une confrontation entre les Russes et les Américains par Ukrainiens interposés. On parle bien de systèmes défensifs. Les Américains refusent de livrer d'autres armes, des systèmes offensifs. Il y a vraiment une ligne rouge. Alors écoutez, ça me fait toujours rire quand on parle des systèmes offensifs et défensifs. Il faudra qu'on Hein. m'explique si les HIMARS sont défensifs ou offensifs. Ça ne tient pas la route, si vous voulez. Autant, on peut le dire, pour les patriotes, ce sont des systèmes défensifs, puisque ce sont des systèmes antiaériens. Autant, il y a d'autres systèmes qui sont naturellement des systèmes qui peuvent être offensifs, comme les HIMARS, les Césars ou d'autres systèmes. Mais il y a des armes que les Américains refusent pour l'instant de livrer aux Ukrainiens par peur que le conflit ne s'étende. Alors en particulier, les HIMARS avec des capacités de missiles qui tiraient à 350 km sont refusés par les Américains. Ce que les Américains souhaitent, c'est que les Ukrainiens se servent de ce matériel pour se défendre, donc c'est globalement la défense, euh, à l'intérieur de leurs frontières. Et ils ne souhaitent pas que les Ukrainiens utilisent ces armements pour frapper la Russie sur le territoire russe. C'est la limite qui est mise par les Américains actuellement, et ce ne sont pas les seuls, les Européens ont les mêmes limites. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, pour vos Merci. explications sur France 24.